Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mon booktube. Du Arsène Lupin, L'Aiguille creuse, qui est un livre de Maurice Leblanc. Le livre est paru en 1909 et c'est une mise en scène des aventures d'Arsène Lupin, le célèbre gentleman cambrioleur. Le livre a été édité par les éditions Pierre Lafitte. L'histoire débute au château du comte de Gerves. Le problème, c'est qu'un inconnu qui avait été surpris la nuit du cambriolage et qui avait été atteint par un coup de fusil est introuvable et que la nièce du comte a été enlevée peu après. Et c'est là que Isidore Beautrelet fait son apparition. C'est un jeune lycéen surdoué et détective à ses heures perdues. Tout au long de l'histoire, Arsène Lupin va s'opposer à Isidore Beautrelet. L'histoire va se passer à Ambrumésy, mais aussi dans plusieurs villes de France, au début du Xe siècle. Le titre, qui est L'Aiguille creuse, est tiré du deuxième secret de la reine Marie-Antoinette et des rois de France que Arsène Lupin s'appropriait. Le secret, on le découvre à la fin de l'histoire. Ce que j'ai particulièrement aimé dans le livre, c'est le fait que Arsène Lupin se cache en réalité derrière plusieurs personnages du livre et que Isidore Beautrelet arrive bien souvent à trouver tout ce que Arsène Lupin essaie de cacher. Je trouve ça c'est plutôt cool parce que d'habitude il arrive vraiment à bien tromper les gens, mais là Isidore est comme assez intelligent, surtout pour un jeune lycéen. Après il est surdoué et tout, mais je trouve que l'histoire ça change un peu et puis on comprend par la suite le secret et ce qui permet à Arsène Lupin de cacher aussi bien ce qu'il essaye de manigancer. La seule chose que je pourrais dire qui est négative, c'est que vu que le livre date de 1909, et l'écriture est assez soutenue, ce qui fait que au début on n'arrive pas bien à se mettre dans le bain, à se dire que c'est comme ça qu'il faut lire. Il faut parfois recommencer parce que c'est compliqué, on n'arrive pas à se mettre, mais après 2-3 pages ça va. Et puis voilà, c'est vraiment juste l'écriture qui est assez soutenue parce que j'ai pas l'habitude de lire des livres comme ça et encore moins de parler comme ça. Donc voilà, c'est juste le petit point négatif du livre. Donc le livre ressemble à ça. On peut s'imaginer que là c'est Isidore et là Arsène Lupin, je sais pas trop. Mais voilà, il ressemble à ça. Et si je devais mettre une note, je mettrais 8 sur 10. Vraiment juste parce que c'est un peu compliqué l'écriture soutenue qu'il y a dans le livre, mais sinon, parfait. Donc comme vous le savez, moi j'ai lu Arsène Lupin, L'Aiguille creuse. Mais il faut savoir qu'il existe 25 autres Arsène Lupin. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de les lire dans le bon sens. Parce qu'au final, vous pouvez lire L'Aiguille creuse, mais vous pouvez lire bien un autre livre sans que ça altère votre lecture. Donc ça c'est vraiment ce qui est bien et donc voilà, lisez-le.